Salut chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le Benin de Yinki. Alors aujourd'hui j'aimerais parler de l'élection de l'Afrique Foot. Comme vous le savez sûrement, il y a une élection à l'Afrique Foot en ce moment. Et je vais vous lire donc quelque chose à ce sujet. Élection du président de l'Afrique Foot, une seule candidature validée. Pour l'Assemblée générale élective du président d'Africa Foot prévue le 12 décembre prochain, 9 dossiers de candidature ont été enregistrés dans les délais par la commission électorale. Seule la candidature de Seydou Bombo Njoya a été validée au terme du premier examen. Les recalés sont invités à compléter leur dossier au plus tard demain, vendredi 7 décembre. Il s'agit de Joseph-Antoine Bell, Emmanuel Mabouan-Kessak, Hervé Chinda, Robert Pene, Daniel Monguet, Frank Happy, Manuel Mboyomo, Emmanuel Bisson. L'absence de lettres de parrainage des délégués de l'Assemblée générale de l'Africa Foot et le questionnaire d'intégrité non signé ou signé par ordre sont les motifs publiés par l'examinateur. On constate que l'ancien président de l'instance fêtière du football camerounais, Tombi Aroko Sidiki, ne sera pas candidat à l'élection présidentielle du 12 décembre 2018 à l'Africa Foot. Le président champion d'Afrique 2017 est déchu il y a environ 15 mois, est porté disparu sur la scène footballistique. L'avenir nous dira jusqu'à quand. En ce qui concerne les élections du poste du membre du comité exécutif de l'Africa Foot, les candidatures de Lucien Motomo, Koa-Luc, Jean-Léon Almé, Eugène Ekeke, Kadi Gilbert, Loga Emmanuel et bien d'autres ont été rejetés pour absence de lettres de parrainage, absence de CV sportif, etc. Ils ont également jusqu'à demain vendredi délai de rigueur pour compléter leur dossier. Signé Paul Tita, le TGV de l'info. Alors comme vous le constatez, il s'agit là de l'élection de l'Africa Foot, du président de l'Africa Foot. Vous savez, l'autre jour, on parlait de la CAF et de la CAN 2019 qui a été retirée au Cameroun. Et on avait parlé brièvement de Joseph-Antoine Bell qui prenait une position quand même un peu bizarre, que beaucoup ont trouvé bizarre et incohérente. Voilà le même Joseph-Antoine Bell qui a des difficultés pour, n'est-ce pas, monter un dossier de candidature. Voulez-vous vraiment croire que Joseph-Antoine Bell a des difficultés pour monter un dossier de candidature au point de monter un dossier de candidature qui n'est pas complet ou bien qui est rejeté ou bien qui nécessite plus d'examination et consorts? Non, c'est simplement que dans ce grand jeu en Sarni-la-Vie, les grosses baleines mangent les petites. Et ça, c'est comme ça le jeu en Sarni-la-Vie. Donc même à l'intérieur, ça vous démontre simplement à l'intérieur du RDPC, même quand vous y êtes, vous devez encore combattre les clans à l'intérieur. Parce que là-dedans, il y a des favoris. Il y a des clans qui sont plus forts. Et pour le moment, Joseph-Antoine Bell, il se trouverait qu'il ne soit pas dans l'un de ces clans-là qui soit le plus fort ou bien qui ait le plus de pouvoir. Et donc, ça ne devrait pas vous surprendre qu'il échoue à cette énième candidature à la présidence de l'Africa Foot. Maintenant, Bombo Njoya, quel background, quelle expérience a-t-il dans le football, sinon que de la chefferie, Bamoun et tout ça, et homme d'affaires? Franchement, je ne sais pas. Mais on est là, une fois de plus, en Sardinavie, et tout se passe là-bas comme nulle part ailleurs. Il nous reste simplement de voir un planteur devenir président de l'Africa Foot. Je ne sais pas si on a déjà passé cette étape-là. Mais bon, c'est tout ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui. J'attends vos commentaires, n'est-ce pas, au sujet de cette élection d'Africa Foot. Les enjeux. Vous pensez que Joseph-Antoine Bell est un bon candidat, doit être le président, mais sera-t-il président? Et si Bobo Diouf est président, va-t-il redresser le football camerounais? Là sont les questions. À bientôt.